5 choses que les chrétiens devraient arrêter de dire, avant qu'il ne soit trop tard. Allumer le feu intérieur. Le silence de la nuit cache parfois le plus grand des combats. Ce n'est pas toujours dans les cris que l'ennemi agit. Ce n'est pas dans le fracas des guerres, ni dans les tremblements visibles. Parfois, il s'avance comme une ombre, discrète, subtile, et verse sur ton feu une goutte. Puis une autre encore. C'est ainsi que des milliers de croyants perdent la flamme sans même s'en apercevoir. Pas dans une explosion, mais dans un glissement silencieux. Imagine, un feu ardent au milieu d'une pièce sombre. Au début, la lumière danse sur les murs, projetant des ombres qui s'effacent à mesure que la chaleur gagne l'espace. Mais au fil du temps, une brume s'installe. La flamme faiblit. Pas à cause d'un vent violent, non, mais à cause d'un manque d'huile. Une lente asphyxie spirituelle. Et l'ennemi observe, satisfait, sans avoir eu besoin de frapper fort. L'ennemi ne veut pas toujours te briser. Parfois, il veut seulement que tu t'endormes. Il veut que ta foi devienne une habitude sans vie, que ta prière se transforme en murmure distrait, que ta Bible prenne la poussière comme un livre oublié sur une étagère. Il sait qu'un cœur qui ne brûle plus est un cœur vulnérable. Les attaques les plus dangereuses ne sont pas toujours frontales. Elles sont invisibles. Elles viennent sous forme de phrases banales, de petites habitudes tolérées, de compromis déguisés en sagesse. Elles ne ressemblent pas à des batailles, mais à des petites choses. Et ce sont ces petites choses qui, goutte après goutte, éteignent les flammes les plus brillantes. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26:41. Regarde autour de toi. Combien ont commencé dans le feu, dans la ferveur, dans la passion brûlante pour Dieu, et aujourd'hui vivent une foi de surface, sans profondeur, sans pulsation. Pas parce qu'ils ont renié Dieu, mais parce qu'ils ont perdu l'intensité. Le plus grand danger n'est pas de tomber en un jour. C'est de glisser sans t'en rendre compte. De laisser les braises se refroidir doucement, jour après jour, jusqu'à ce que ce qui brûlait autrefois ne soit plus qu'un souvenir. Un croyant peut prêcher, tout en étant éteint. Un croyant peut chanter, tout en étant vide. Un croyant peut sourire, tout en portant en lui une foi en veille. Et c'est là que l'ennemi sourit. Parce qu'un croyant éteint à l'intérieur, même s'il est debout à l'extérieur, est inoffensif spirituellement. Il n'a plus de tranchant. Plus d'impact. Plus de feu dans la voix. Ce feu que Dieu a mis en toi n'est pas décoratif. Ce n'est pas une bougie pour embellir une pièce. C'est une arme. Une lumière dans les ténèbres. Un signal pour les âmes perdues. Un témoignage vivant que le royaume avance. Et l'ennemi sait qu'il n'a pas besoin de t'arracher ta foi s'il parvient à te rendre tiède. Tu as peut-être senti ce glissement toi aussi. Un jour, ta prière brûlait. Aujourd'hui, elle s'éteint avant même d'atteindre le ciel. Un jour, la parole te transperçait comme une épée. Aujourd'hui, elle glisse sur ton cœur comme sur une pierre froide. Un jour, tu avais des genoux usés par la prière. Aujourd'hui, c'est ton canapé qui porte les marques de ton confort. Oui, il y a quelque chose que l'ennemi fait très bien. Il ne court pas toujours après toi, il attend que tu ralentisses. Il te regarde poser ta lampe à terre, et quand tu oublies de l'alimenter, il souffle doucement. Une fois. Puis deux. Et la flamme s'éteint d'elle-même. L'extinction de la foi ne ressemble pas à une tempête. Elle ressemble à une routine vide. Elle porte le visage d'un chrétien fatigué, distrait, qui répète les bons mots sans y mettre son âme. Mais je te le dis, ce que l'ennemi éteint lentement, Dieu peut rallumer instantanément. Mais pas dans l'indifférence. Pas dans l'attente passive. Pas dans les compromis. Ce feu ne revient que dans les cœurs qui décident de veiller, de prier, de résister au sommeil spirituel. Car ce n'est pas dans le fracas que ta foi s'éteint. C'est dans le calme de tes silences spirituels. Ce n'est pas dans les guerres que tu perds ta flamme. C'est dans les demain répétés, dans les pas aujourd'hui, dans les je suis fatigué. C'est ainsi que des hommes et des femmes autrefois brûlants deviennent tièdes. C'est ainsi que des voix autrefois puissantes deviennent muettes. Et c'est ainsi que la lumière qui éclairait autrefois devient une braise mourante. Mais si le feu peut s'éteindre lentement, il peut aussi renaître d'un seul souffle. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26:41. Dévoiler la vérité spirituelle. Il y a des batailles spirituelles que nous perdons, non pas parce que nous avons été vaincus, mais simplement parce que nous avons remis le combat à demain. La prière n'est pas une option dans la vie d'un disciple, c'est son oxygène. Et chaque « je prierai plus tard » est comme une main invisible qui serre lentement cette respiration spirituelle. Ce que l'ennemi ne peut pas briser par la force, il l'endort par la distraction. Il sait que si ta prière s'éteint, ta foi faiblira d'elle-même. Il sait que si tu perds l'intimité avec Dieu, tu perdras aussi ta force intérieure. Priez sans cesse. 1 Thessalonians 5:17. Cette parole n'est pas une suggestion, c'est un ordre vital. Ce n'est pas une prière occasionnelle, c'est une respiration continue.
C'est comme une flamme que tu entretiens jour et nuit pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Saint Augustin disait, celui qui prie bien vit bien. Et toi, combien de batailles spirituelles as-tu perdu non pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que tu n'as pas ouvert la bouche pour l'inviter dans ta lutte? Combien de fois as-tu repoussé la prière, jusqu'à ce que ton âme devienne un champ silencieux où le feu s'est refroidi? Une foi qui n'est pas nourrie quotidiennement devient une foi décorative. Elle brille encore, mais elle n'éclaire plus. Elle parle de Dieu, mais elle ne le porte plus. Elle cite des versets, mais ne les vit plus. La prière est la clé de la persévérance, la porte de la paix et le bouclier contre la chute. Et si tu perds ce rendez-vous secret avec Dieu, tu perds le carburant même de ta vie spirituelle. Saint Jean Chrysostome avertissait déjà, le démon ne craint rien de plus que celui qui prie avec ferveur. Et si aujourd'hui Dieu te disait, reviens dans le lieu secret. Ce n'est pas trop tard pour rallumer la flamme. Question qui perce le cœur. Combien de temps encore laisseras-tu plus tard devenir jamais? Combien de jours encore accepteras-tu une foi silencieuse, au lieu d'une foi vivante? Parce que chaque instant passé loin de sa présence est une mèche qui se refroidit. Et chaque prière prononcée avec foi, est une étincelle qui rallume l'autel intérieur. L'habitude dénormaliser la tiédeur, débusquer le poison invisible. La tiédeur? C'est ce feu qui ne brûle plus, mais qui fume encore. C'est le chant sur les lèvres, sans la flamme dans le cœur. C'est une main levée à l'église, mais un esprit absent dans le secret. La tiédeur ne crie pas. Elle chuchote. Elle ne détruit pas d'un coup. Elle endort lentement. Elle fait de la foi une habitude, au lieu d'une rencontre vivante avec Dieu. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3:16. C'est une parole dure, mais vraie. Dieu préfère un cœur brisé et honnête à une foi polie mais vide. Il préfère une prière tremblante à une louange automatique. Il préfère un combat sincère à une paix tiède. Billy Graham disait, Dieu n'a pas besoin de spectateurs, mais de soldats. Et pourtant, combien aujourd'hui vivent dans cette zone grise? Ni dans le feu, ni dans le froid. Ils connaissent les paroles, mais ont oublié la présence. Ils parlent de foi, mais ne marchent plus par elle. La tiédeur se camoufle sous les chants, les sourires et les ça va, Dieu est bon. Mais au fond, le cœur s'est assoupi. Le feu s'est couvert de cendres. Et l'autel intérieur n'est plus qu'un souvenir. Ce que tu tolères aujourd'hui t'enchaînera demain. Ce que tu excuses aujourd'hui, tu finiras par l'appeler normal. Et ce que tu appelles normal, finira par te posséder. Saint Jean Chrysostome avertissait déjà. Ce n'est pas l'absence de feu qui est la plus dangereuse, c'est de s'habituer à vivre sans lui. Question qui secoue l'âme. Combien de temps encore seras-tu à moitié éveillé dans ta foi? Quand as-tu réellement senti la présence de Dieu brûler à nouveau en toi? T'es-tu contenté d'une foi tiède, ou réclames-tu un feu qui consume tout? La tiédeur est confortable, mais elle tue lentement. Le feu, lui, brûle, mais il purifie, il élève, il réveille. Dieu ne cherche pas des cœurs polis. Il cherche des cœurs brûlants. L'habitude de juger sans aimer, quand la vérité perd son cœur. Il y a une chose que Dieu déteste autant que le péché. C'est une foi qui parle en son nom, mais sans refléter son cœur. Quand l'amour disparaît, la vérité devient une arme. Quand la grâce s'efface, la parole devient un marteau, qui frappe au lieu de guérir. Tu peux citer des versets, prêcher avec éloquence, connaître la théologie. Mais si ton cœur ne porte pas l'amour de Christ, alors tes paroles résonnent comme une cloche vide dans l'éternité. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13h2. Rien. Pas moins efficace. Pas un peu faible. Rien. Parce que le royaume de Dieu n'est pas bâti sur la performance, mais sur l'amour. L'amour est la signature du Christ. C'est ce qui transforme les pierres en temples, les ennemis en frères, les cœurs durs en source de lumière. Saint Jean Chrysostome disait. Celui qui juge son frère a oublié qu'il est lui-même pécheur. Et pourtant, combien de croyants aujourd'hui se croient forts parce qu'ils pointent les fautes des autres? Combien confondent les jugements? Combien prêchent la croix, sans porter la compassion de celui qui y est mort? Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Il n'a pas écrasé les pécheurs. Il les a relevés. Il n'a pas crié leurs fautes sur la place publique. Il a écrit une nouvelle histoire dans la poussière. Une foi sans amour n'est qu'un bruit vide dans le silence de Dieu. Une vérité sans grâce ferme des portes au lieu d'en ouvrir. Et une église sans compassion devient une forteresse, au lieu d'un refuge. Catherine Cullman disait avec larmes. Le monde n'a pas besoin de plus de juges, il a besoin de plus de bras ouverts. Questions que tranchant l'orgueil. Tes paroles guérissent-elles ou blessent-elles? Quand tu vois un frère tomber, tends-tu la main, ou pointes-tu le doigt? Ressembles-tu plus à Jésus, ou à ceux qui l'accusaient? Le jugement ferme les cieux. L'amour, lui, les ouvre.
Celui qui aime reflète le cœur de Dieu plus que 1000 sermons. Et dans un monde qui crie, ceux qui aiment deviennent la voix du royaume. L'habitude de s'endormir spirituellement, le sommeil de l'âme. Il n'y a pas de danger plus silencieux que celui qui endort doucement le cœur. Tu penses encore avancer. Tu parles encore de Dieu. Mais ton âme s'est assoupie. Ce n'est pas une chute brutale. C'est une lente dérive. Un glissement doux, imperceptible, comme un bateau qui s'éloigne du rivage pendant que tout le monde dort. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5h14. Cette parole n'est pas une poésie douce, c'est un cri. Un cri lancé au cœur des croyants qui se sont laissés bercer par les écrans, les soucis, la routine et le confort. Les distractions sont devenues ta Bible. Le confort, ton autel. Et pendant que tu dors, les braises s'éteignent, lentement. Dans l'histoire de l'Église, les périodes les plus sombres n'ont pas toujours été celles des persécutions violentes. Souvent, c'est quand le peuple de Dieu s'est endormi dans la prospérité, bercé par une fausse paix, que le feu s'est affaibli. Quand les prières ont été remplacées par les programmes. Quand les veillées ont été remplacées par les écrans. Quand la foi brûlante est devenue une foi tiède, tranquille, inoffensive. L'ennemi n'a pas besoin de t'attaquer si tu dors déjà. Un soldat endormi n'a pas besoin d'être combattu, il a déjà perdu la bataille. Saint Augustin écrivait. Celui qui dort dans sa foi ouvre une porte à l'ombre. Billy Graham avertissait aussi. Ce que le diable ne peut pas détruire par la peur, il l'endort par le confort. Question qui secoue l'âme. À quel moment as-tu commencé à confondre confort et paix? Quand as-tu prié avec des larmes pour la dernière fois? Ton feu brûle-t-il encore, ou es-tu juste habitué à sa lueur pâle? Revelitoy. Non pas parce que le monde a besoin d'un autre chrétien endormi, mais parce que Dieu veut rallumer une armée éveillée. Une génération qui veille, qui prie, qui brûle de nouveau. Le sommeil spirituel est doux, mais il est mortel. Le réveil, lui, est rude, mais il redonne la vie. L'habitude de s'endormir spirituellement la prison douce. Catherine Kuhlman disait, Dieu n'utilise pas les vases pleins d'eux-mêmes. Regarde-toi. Combien de temps as-tu laissé ton cœur se remplir de distractions, de confort, de routine? Combien de prières as-tu laissé tomber dans le silence, préférant l'instant facile au combat intérieur? Le sommeil spirituel est la plus douce des prisons, et la plus dangereuse. Elle ne claque pas comme des chaînes visibles. Elle ne hurle pas comme un juge sévère. Elle s'installe doucement, te berce dans l'illusion de la sécurité, et te vole lentement le feu que Dieu a mis en toi. Chaque matin où tu ne choisis pas de te lever pour chercher Dieu, chaque instant où tu laisses ton cœur s'endormir, tu choisis, petit à petit, de laisser la flamme mourir. Et pourtant, Dieu attend. Il n'abandonne jamais le vase, même si le vase est sale ou rempli de sommeil. Mais pour qu'il utilise ta vie, pour qu'il déverse sa puissance, le vase doit être éveillé, disponible, prêt à recevoir. La douce prison de l'inaction peut sembler confortable. Mais à l'instant où le Seigneur t'appellera à agir, seuls ceux qui ont veillé pourront briller et porter sa lumière. Le sommeil spirituel est tentant. Le réveil est exigeant. Mais le réveil, c'est la seule porte vers une foi vivante, ardente et puissante. Confronter le spectateur. Et toi? Que as-tu laissé glisser dans l'ombre de ton quotidien sans t'en rendre compte? Quelles de ces habitudes reportaient la prière, la tiédeur, le jugement, le sommeil spirituel, se sont immiscées silencieusement dans ta vie, jusqu'à faire de ton cœur un lieu froid et distrait? Combien de plus tard ont volé ta flamme, petit à petit, comme une brise qui éteint une bougie sans que tu t'en aperçoives? Combien de compromis, de demi-vérités, de routines acceptées ont affaibli ton autorité spirituelle et ton impact dans le royaume de Dieu? Pose-toi ces questions, non pas pour te condamner, mais pour réveiller l'étincelle qui sommeille encore en toi. Que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? Imagine un moment où chaque décision spirituelle de ta vie se concentre dans un instant unique. Que ferais-tu? Te réveillerais-tu ou laisserais-tu la flamme mourir? Es-tu prêt à perdre le monde entier pour sauver ton âme? Es-tu prêt à te tenir debout contre l'opinion, contre la facilité, contre les distractions, pour défendre ce qui est éternel? Si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Trouverait-il une foi vivante, brûlante et prête à agir, ou un cœur endormi, rempli de distractions et d'habitudes qui éteignent ton feu intérieur? Proverbe chrétien à méditer. Celui qui s'agenouille devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe qui. Regarde-toi honnêtement. Es-tu agenouillé, pleinement dépendant, ouvert et humble, ou restes-tu debout par orgueil et habitude, en croyant que tout va bien? Ce moment de confrontation n'est pas une accusation. C'est un appel au réveil. Un souffle qui pénètre doucement ton âme et te rappelle, tu n'as pas été créé pour dormir dans la foi, mais pour brûler et illuminer autour de toi. Chaque question, chaque silence, chaque regard intérieur est une flamme qui peut rallumer ton cœur si tu choisis de répondre avec honnêteté, courage et action. APPL à l'action, forger la foi.
Ce message n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un jugement posé sur tes hésitations ou tes fautes passées. C'est un appel au réveil. Un appel à reprendre le contrôle de ton cœur, à rallumer le feu que tu as laissé s'éteindre par distraction, tiédeur ou confort. Reviens à la prière. Pas une prière distraite, automatique ou superficielle, mais une prière qui brûle, qui fait vibrer ton âme, qui parle à Dieu avec ferveur. Rallume le feu. Ne laisse plus la tiédeur s'installer comme une brume silencieuse. Choisis la radicalité de l'amour. Aime même quand c'est difficile. Pardonne même quand c'est injuste. Agis même quand le monde t'encourage à rester passif. Brise les chaînes de la tiédeur. Ediens la voix du comfort. Ne laisse plus les distractions, la routine et l'inaction décider de ta foi à ta place. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. Ta foi n'est pas morte. Elle n'a jamais été perdue. Elle attend que tu souffles sur la braise. Elle attend que tu acceptes de devenir ce que Dieu t'a créé pour être, une lumière dans l'obscurité, une voix dans le silence, une armée debout là où beaucoup se sont assis. Chaque décision que tu prends pour Dieu rallume la flamme. Chaque prière que tu offres avec sincérité devient une étincelle qui peut illuminer ta vie et celle des autres. Chaque acte d'amour, même discret, rallume l'énergie sacrée qui fait de toi un instrument puissant entre les mains du Seigneur. L'instant est maintenant. Ne laisse pas plus tard devenir jamais. Ne laisse pas la routine éteindre ton feu. Ne laisse pas le monde dicter la vitesse ou la force de ta foi. Il est temps de te lever. Il est temps de rallumer ton cœur. Il est temps de forger une foi qui brûle et qui résiste, car celui qui est en toi est plus grand que tout obstacle, toute peur, toute faiblesse. La braise attend ton souffle. Le feu attend ton courage. Et Dieu attend que tu choisisses de marcher dans la puissance de sa lumière. En conclusion, le monde a besoin de chrétiens éveillés, pas d'âmes endormies. Le ciel ne cherche pas des spectateurs, mais des combattants. Dieu t'appelle à reprendre le feu qu'il avait mis en toi. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothy 1:7. Si ce message a touché ton cœur, ne le laisse pas passer comme une simple vidéo. Laisse-le devenir un tournant spirituel dans ta vie. Partage-le, pour rallumer une flamme dans la vie d'un autre.